Imaginez que vous faites goûter une sauce bolognaise à un bébé pour la première fois. Vous lui dites ça, c'est le goût de la sauce tomate. C'est bon, hein? Regarde, ça, c'est le goût de la viande. Ça, c'est délicieux. À chaque nouvel ingrédient, à chaque nouvelle découverte, le bébé exprime son étonnement et son plaisir. Au début, quand on est un bébé dans la foi chrétienne, nous aussi, on découvre les nouvelles saveurs de la Bible. Ça, regarde, ça, c'est la punition que tes péchés méritaient. Ça, c'est l'amour de Dieu envers son peuple. Oh, regarde, ça, c'est Jésus. Et comme le bébé, à chaque nouvelle découverte, la nouvelle convertie que nous sommes exprime son étonnement et son plaisir. Et puis, on grandit, on devient adulte, et au fil du temps, la sauce bolognaise, c'est plus une nouveauté. La sauce bolognaise, on connaît. Et quand on grandit dans la foi, c'est un peu pareil parfois. On se dit, la parole de Dieu, je connais. Je la mange tous les jours, ou presque. Peut-être qu'on a l'impression d'en avoir fait le tour. Mon but principal, c'est pas de vous apprendre de nouvelles choses, de vous faire découvrir un nouvel ingrédient que vous ne connaissiez pas avant. Non, mon but, c'est de vous montrer que cette parole de Dieu, que vous connaissez déjà, a encore plus de goût que vous ne pensiez, qu'on est très loin d'en avoir fait le tour. Si vous prenez le temps de la savourer, la Bible a encore beaucoup de saveurs à vous révéler. Mon but principal aujourd'hui, c'est qu'on se régale ensemble de la parole de Dieu. Et donc, on va commencer par une petite mise en bouche avec 4 remarques rapides sur nos psaumes 42 et 43 de ce matin. Première remarque, on peut se demander pourquoi on prend ces 2 psaumes ensemble. En fait, ces 2 psaumes forment une seule unité. On le voit parce qu'ils ont tous les deux des structures qui se complètent. Il y a un verset qui se répète. Et parce que dans le psaume 42, il n'y a pas de mention de l'auteur, ce qui est assez rare, en fait. Deuxième remarque, on va prendre ces 2 chants comme, enfin, ces 2 psaumes comme un chant, comme une chanson. C'est ce que vous voyez dans votre livret d'ailleurs. C'est comme ça qu'on les présente. Donc il y a une intro musicale, c'est le verset 1, il y a des couplets et il y a un refrain. Troisième remarque, c'est ce qu'on voit au verset 1. Le psaume a été écrit par les fils de Corée. C'était le petit-fils de Lévi. Et en fait, génération après génération, ils étaient au service de la maison de Dieu. Et ça explique pourquoi ils reviennent souvent à ce thème de la maison de l'Éternel dans les 11 psaumes qu'ils ont écrits. Et puis, dernière remarque, pour une petite mise en bouche, euh, tous les chants des psaumes expriment nos émotions sous la forme de poèmes, de prières, de lamentations, d'imprécations aussi. Mais ces chants façonnent aussi nos émotions. Et ce sont des chants que le peuple de Dieu pouvait chanter, pouvait s'approprier, mais qu'aussi nous, en tant qu'individus, on peut s'approprier aujourd'hui. Parce que ça exprime des sentiments, on va le voir, qui sont communs à l'ensemble des hommes et des femmes sur cette terre. Et donc, on va étudier et méditer ce texte comme on préparait une sauce bolognaise. Pour notre premier point, on va sortir tous nos ingrédients et les mettre sur le plan de travail pour avoir une vue d'ensemble. Donc, premier point, Éternel, je me sens desséché. Dieu veut que nous lui exprimions notre état émotionnel présent. Laissez-moi vous demander si ces psaumes 42 et 43 étaient une chanson moderne. Est-ce que ce serait plus Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles de Charles Trenet, ou bien Ne me quitte pas de Jacques Brel? Bon, ça fait aucun doute, ça serait plutôt la deuxième. On voit que dans ces psaumes, ça va mal. L'auteur est dans la détresse, peut-être même la dépression. Qu'est-ce qu'on voit d'autre sur notre plan de travail? On voit qu'il y a un langage émotionnel négatif très fort. L'auteur soupire, il y a des larmes, on a le mot abattu 4 fois, gémir 3 fois, tristesse, mes os qui se brisent. On voit aussi le psalmiste qui se parle à lui-même. Je ne sais pas si ça vous arrive. Est-ce qu'il est fou? On verra un petit peu plus tard. En tout cas, il se parle à lui-même.
on voit que les temps sont tout mélangés. Il y a du passé, il y a du présent, il y a du futur. La pensée de l'auteur semble du coup confuse. La progression non plus n'est pas linéaire. Il y a beaucoup d'émotions. On voit qu'il y a un mélange de foi et de doute. Il va dire, tu es mon refuge. Et puis juste après, pourquoi me repousses-tu? On voit aussi des contrastes très forts. Avant, il était heureux. Maintenant, il est abattu. Avant, il prenait part à la fête. Maintenant, il prend part à la tristesse. Avant, il était entouré. Maintenant, il est seul. Avant, il était dans la maison de Dieu, dans la grâce de Dieu. Maintenant, il se sent abandonné de Dieu. Avant, il chantait les louanges de Dieu. Maintenant, il lui dit son incompréhension. Avant, il vivait dans la grâce et tout semblait facile. Maintenant, il subit la persécution et les moqueries. Avant, sa vie était comme un long fleuve tranquille et maintenant, il se noie dans des eaux tumultueuses. On sent que ces contrastes sont forts et sont très douloureux. Et on voit aussi que le psalmiste demande pourquoi à 4 reprises. Pourquoi? 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 On voit le psalmiste qui exprime vraiment toute son émotion ici, toute son incompréhension à Dieu. Et je me demande si nous aussi on se sent aussi libre d'être honnête, comme ça, devant Dieu et devant nos sœurs. Méditer la Bible, c'est comme de préparer une sauce bolognaise. C'est meilleur quand ça mijote longtemps. Chez nous, on aime bien la cuire une première fois et puis la réchauffer 2 fois. Ça fait ressortir les saveurs. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec ce texte. On va mettre nos ingrédients dans la marmite, cuire la sauce bolognaise biblique une première fois et en goûter les premières saveurs. Autrement dit, on va parcourir ces psaumes ensemble une première fois et voir comment le psalmiste exprime son état émotionnel présent à Dieu. Donc regardons au premier couplet. Verset 2. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Après quoi est-ce qu'on soupire? Après quoi est-ce que vous soupirez? Soupirer, ça veut dire désirer profondément quelque chose que l'on n'a pas. La biche va mourir si elle ne boit pas. Le psalmiste va mourir s'il ne voit pas Dieu. L'eau est bonne pour la biche, et donc elle soupire après une bonne chose. Le psalmiste soupire après Dieu, quelque chose qui est profondément bon et indispensable à sa vie. Verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Tout comme la biche a soif de l'eau, l'âme du psalmiste a soif de Dieu. Il désire voir sa face, mais il en est empêché ici. Et on sent que Dieu lui manque profondément. On a ici l'idée d'un culte en commun, parce qu'il se serait présenté devant Dieu, dans la maison de Dieu, avec le peuple de Dieu. Donc bien sûr, on peut être avec Dieu quand on est seul, mais il nous manquera la dimension collective de l'adoration, comme on l'a fait ce matin, en chantant ensemble, en s'exhortant, en s'encourageant. Il y a quelque chose qui se passe quand on loue Dieu ensemble. Verset 4. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? La tristesse lui fait perdre l'appétit. Il pleure constamment parce qu'on lui dit, où est ton Dieu? Et c'est terrible parce que ses ennemis essaient de le persuader que son Dieu l'a abandonné. Verset 5. Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. L'auteur se rappelle quelque chose avec émotion. Ici, on a une idée très forte de répandre son âme au-dedans de soi, d'épancher son cœur. Et il se rappelle donc avec émotion l'époque où sa relation avec Dieu et avec les autres était joyeuse, était simple, mais aujourd'hui, tout a changé. Et donc, si ce couplet était un ingrédient qu'on mettrait dans notre marmite spirituelle, je vous propose que ce soit cette question pour le couplet 1. Quand je suis dans le désert spirituel, Dieu
viendra-t-il étancher ma soif? Quand je suis dans le désert spirituel, Dieu viendra-t-il étancher ma soif? Continuons avec le couplet 2. Verset 7. Mon âme est abattue en moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mizéar. Le psalmiste ici se trouve au nord d'Israël, c'est-à-dire que d'un point de vue géographique, il est loin de Jérusalem, loin de la maison de Dieu. Et il nous dit que son âme est abattue. Littéralement, son âme est courbée, elle est prostrée. Ça évoque vraiment la détresse et la dépression. Et regardez un peu ce qu'il dit dans ce verset 7. Il dit que parce que son âme se meurt, il pense à Dieu. Parce que son âme se meurt, il se souvient de Dieu. Et je me demande si on a ce même réflexe de penser à Dieu parce que notre âme se meurt. Verset 8. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Vous vous souvenez, il avait soif de Dieu dans le premier couplet. Maintenant, il a l'impression de se noyer dans les vagues que Dieu déverse sur lui. Et remarquez il dit bien que c'est Dieu qui permet cette détresse, des cascades, des vagues, des flots. On ressent ici de la peur, du désarroi, du chaos. Il n'y a pas de trêve. Les vagues sont incessantes, c'est difficulté sur difficulté. Le psalmiste ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne comprend pas cette réalité présente qui le submerge complètement et il se sent fragile, épuisé, un peu comme un enfant à la plage. Peut-être que ça vous est arrivé, il y a des vagues qui vous arrivent, vague après vague après vague, qui vous met par terre. Et en fait, on rentre épuisé de ça. Et c'est ce qu'on ressent ici, dans ce verset 8. J'imagine que la majorité d'entre nous s'est déjà senti comme ça, et peut-être même ce matin. Vous êtes fragile, vous êtes épuisé. Verset 9. Entourez ce verset, on y reviendra. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Encore une fois, on voit ici, donc c'est le temps passé, tout allait bien avant, tout semblait simple, mais tout semble différent désormais. Verset 10, je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la détresse, dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Pourquoi permets-tu cela, Seigneur? Pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi es-tu absent? Verset 11, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Sans que les insultes et les moqueries lui font tellement de mal qu'elle le brise presque physiquement. Et donc, si ce deuxième couplet était lui aussi un ingrédient qu'on mettrait dans notre marmite spirituelle, ce serait sans doute cette question. Quand je suis submergée par la détresse, Dieu viendra-t-il me secourir? Continuons avec le couplet 3, donc le psaume 43, verset 1. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes trompeurs et criminels. Le psalmiste, là encore, interpelle Dieu. Il lui dit, Dieu de justice, pourquoi tu ne me défends pas contre les criminels? Et pareil, au verset 2, toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Il lui dit, Dieu protecteur, pourquoi tu ne me protèges pas de l'oppression? Si ce couplet était un ingrédient à mettre dans notre marmite spirituelle pour ce premier point, ce serait peut-être cette question. Quand je ne vois pas Dieu agir, puis-je continuer à lui faire confiance? Quand je ne vois pas Dieu agir, puis-je continuer à lui faire confiance? Et puis on a notre refrain, donc qui revient à 3 reprises. Je vous propose de le lire dans le psaume 43, donc en verset 5. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc l'auteur se parle à lui-même, et non, il n'est pas fou.
En fait, c'est un bon moyen de combattre, voilà, le désespoir que le diable tente d'insuffler en nous. Mais est-ce que la question vous semble pas un peu étrange? Pourquoi est-ce qu'il demande, bah, mon âme, pourquoi ça va pas? Alors qu'il vient de lister toutes les circonstances terribles qui expliquent justement pourquoi ça ne va pas, pourquoi son âme est abattue. En fait, il s'adresse directement à son âme par une question en forme de reproche. De reproche. Autrement dit, sa foi est affaiblie, alors que dans un sens, elle ne devrait pas l'être. Qu'est-ce qui fait qu'il peut espérer en Dieu, s'attendre à lui dans la détresse? Qu'est-ce qui lui fait croire que l'Éternel est pour lui malgré tout? C'est ce qu'on va voir dans le deuxième point. Pour l'instant, ce psaume nous montre qu'on peut exprimer à Dieu notre état émotionnel présent, quel qu'il soit. Dieu ne nous repousse pas quand on lui crie « Éternel, je me sens desséché ». Au contraire, il nous invite à venir à lui parce qu'il est pour nous et non contre nous. Et certaines d'entre nous ce matin ont besoin de goûter ou de mieux comprendre cette réalité. Et donc, je propose de laisser un peu refroidir notre sauce bolognaise biblique. On va prendre un instant de silence, un instant de prière personnelle. Donc, je vous invite à faire ça et à méditer ce qu'on vient de voir jusqu'ici. Maintenant qu'on a cuit notre sauce bolognaise et qu'elle a refroidi un peu, je vous propose de la réchauffer une première fois. Donc, on va à nouveau euh, parcourir ces psaumes dans notre deuxième point. Éternel, guéris ma myopie. Dieu veut que nous nous rappelions du passé pour regarder l'avenir avec espérance. Je ne sais pas si vous êtes myope, moi c'est mon cas. Dans la myopie, en fait, on ne voit pas bien de loin, n'est-ce pas? C'est flou. C'est un peu pareil dans la détresse ou dans la dépression. On souffre souvent de myopie spirituelle. Tout est flou. Le brouillard descend sur notre cœur, sur nos émotions, sur nos pensées. Mais en fait, dans la détresse, c'est pas seulement le présent qui est flou, c'est aussi le passé et l'avenir. Si vous avez lu votre Bible, vous savez qu'elle nous appelle constamment à nous souvenir de voir plus nettement de loin dans le passé, à nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. C'est ce qu'on fait notamment quand on prend la scène. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on voit le passé de manière nette, de manière juste, c'est ça qui va ranimer notre espérance pour voir l'avenir de manière nette et de manière juste. Donc j'ai besoin de voir le passé clairement pour bien voir l'avenir. Et qu'est-ce que fait le psalmiste dans les psaumes 42 et 43? Il se rappelle de ce qui est vrai. Il se rappelle de ce qui est vrai. Regardons encore une fois au premier couplet, au verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Il se rappelle que Dieu est le Dieu vivant, le Dieu de sa vie, le Dieu qui entend et qui agit. Il sait que c'est vrai. Il en a fait l'expérience. Ça paraît simple, mais en fait, c'est très important. Est-ce que vous en avez fait l'expérience? Est-ce que vous savez que Dieu est le Dieu vivant, le Dieu de votre vie? Si oui, alors notez ces expériences, faites-en des dessins, un tableau Excel, des histoires, des poèmes, des chansons, des enregistrements vocaux. Bref, rappelez-vous-en. Rappelez-vous-en. Verset 5. Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Il se rappelle ici combien la communion avec Dieu et avec le peuple de Dieu est bonne. Il se rappelle du zèle qu'il animait alors et que c'était bon d'être zélé pour Dieu.
Il se rappelle de la joie et de la reconnaissance du peuple de Dieu qui, en quelque sorte, le portait dans sa foi à lui. Il se rappelle que d'être dans la présence de Dieu, parmi le peuple de Dieu, c'est bon. Et donc, quel que soit votre état émotionnel présent, allez à l'église, participez au groupe de maison, priez avec une sœur, etc., etc. Le culte ensemble, c'est un moyen de grâce extraordinaire. Ne vous en privez pas. C'est un peu comme, moi c'est une catastrophe avec les plantes. Dès qu'on m'offre une plante, elle meurt. J'ai même réussi à faire mourir un cactus. Et ce que je sais, malgré tout, c'est que si on a une plante, on la met dehors, on la met au soleil, euh, sous la pluie, quand il pleut, elle a plus de chances de grandir, d'aller bien, que si je la range dans un placard, n'est-ce pas? Et donc, c'est la même chose pour nous. Si on se met dans une situation propice, où on va entendre la vérité, même si on ne va pas bien, on a plus de chances de grandir et d'aller mieux que si on reste sous la couette. J'ai eu des expériences où littéralement, je suis restée sous la couette. Il y avait voilà, une période où ça n'allait vraiment pas et mon pasteur de l'époque est venu chez nous, euh, et rentré voilà, dans la chambre, Marie était là. Et en fait, j'étais dans mon lit, je me suis mise sous la couette et littéralement, je ne suis pas sortie de la couette. Il me parlait, il savait que j'étais là, mais je n'arrivais pas physiquement à sortir de la couette, de sous la couette. Et il est évident qu'il y a des moments où c'est tellement difficile de se rappeler ce qui est vrai. Et c'est pour ça qu'on a besoin euh, de se mettre dans des situations où d'autres vont nous le rappeler, où on entend des messages qui nous disent ce qui est vrai. Euh, parce que nos propres émotions, nos propres pensées ne sont pas toujours dans le juste et dans le vrai. Regardons le couplet 2 avec le début du verset 7. Mon âme est abattue en moi, aussi c'est à toi que je pense. Encore une fois, il se souvient de Dieu parce que son âme est abattue. Autrement dit, ce dont son âme abattue a le plus besoin, c'est Dieu. C'est Dieu le seul remède. Dieu est votre seul vrai remède. Partir en vacances, ça fait du bien. Voir un film, ça change les idées. Tout ça, c'est bien, pas mauvais en soi, mais ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas. Donc, mes sœurs, pensez à Dieu. Pensez au bien qu'il vous a fait dans le passé, en Jésus-Christ. Méditez sur sa bonté, sa patience envers vous et envers son peuple. Et encore une fois, demandez à vos frères et à vos sœurs de vous le rappeler régulièrement. Moi, ça m'arrive parfois d'envoyer un petit texto et de dire, voilà, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux me rappeler ce qui est vrai? Faites pareil. En fait, on en a toutes besoin. Verset 9. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je vous avais demandé d'entourer ce verset. On a vu qu'il était au passé. Et bien, figurez-vous qu'il est aussi au présent. Eh oui. Le psalmiste se rappelle que l'Éternel continue de lui accorder sa grâce, même s'il ne la voit pas. Il se rappelle que l'Éternel reste digne de louange et digne de ses prières, même si ses circonstances difficiles ne changent pas. Ma sœur, est-ce que toi, tu te rappelles que la grâce de Dieu envers toi ne s'est pas tarie et que tes émotions ne changent strictement rien à sa grâce envers toi? Est-ce que tu te rappelles que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qui reste éternellement digne de louange, et que le fait que tu ne comprennes pas sa manière d'agir n'y change strictement rien. Et figurez-vous que ce verset est aussi au futur, comme une promesse, une espérance solide. L'Éternel me rétablira. Oui, sa grâce envers moi ne tarira jamais. Oui, je chanterai encore ses louanges, je le prierai encore. Le psalmiste a l'assurance que rien ne pourra jamais briser sa relation avec Dieu. Ça nous rappelle un
un passage dans Romains 8, les versets bien connus, 38 et 39. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et on pourrait rajouter, n'est-ce pas, ni la détresse, ni la dépression, ni mes émotions. C'est ça la vérité dont on doit se rappeler. Lisons encore le verset 10. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Ce verset me fait penser à une citation de Charles Spurgeon qui dit « J'ai appris à embrasser la vague qui me projette sur le rocher des âges. » J'ai appris à embrasser la vague qui me projette sur le rocher des âges. Ce rocher des âges, c'est l'Éternel. La vague qui me projette, c'est la difficulté de la vie. Et je me demande comment est-ce que ça change ce qu'on ressent face aux vagues de douleur, aux vagues de détresse qui s'abattent sur nous, si ces vagues nous projettent jusqu'à l'Éternel. Troisième couplet, verset 1. Rends-moi justice, ô Dieu. Il en appelle à la justice de Dieu parce qu'il se souvient que Dieu est juste. Il appelle Dieu à le justifier et à le délivrer parce qu'il se souvient que Dieu est un Dieu qui sauve et qui justifie. Souvenez-vous de qui Dieu est. Dieu est juste, Dieu sauve, Dieu justifie. C'est la vérité. Faisons un petit exercice. Fermez les yeux et puis demandez à Dieu, comment est-ce que je peux être certaine que tu es juste, certaine que tu sauves et que tu justifies? L'image qui devrait se former dans votre esprit, c'est Christ sur la croix. En Christ, Dieu a prouvé qu'il est parfaitement juste, qu'il sauve et qu'il justifie parfaitement ses enfants. Verset 2 du psaume 43. Toi, mon Dieu, protecteur. Il en appelle au Dieu protecteur parce qu'il se souvient que Dieu est sa force et sa forteresse. Le psalmiste est faible, il le dit très clairement ici, mais il sait que Dieu est fort. Souvenez-vous des manières dont Dieu a protégé son peuple dans l'Ancien Testament. Souvenez-vous des manières dont Dieu protège son Église à travers les siècles. Souvenez-vous des manières dont Dieu vous protège, comment il vous garde près de lui, sous son aile, dans la tempête. Verset 3. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Le psalmiste sait que la lumière, la vérité, la fidélité de Dieu sont ses guides dans la détresse. Il sait que son espoir d'être délivré repose entièrement sur les promesses de Dieu. Il sait que la maison de Dieu, c'est un peu sa maison à lui, dans un sens, que c'est chez lui. Et donc il crie, comme un enfant perdu, « Papa, ramène-moi à la maison! Papa, ramène-moi à la maison! » Il sait ces choses parce qu'il les a vécues. Et donc il fait remonter ses souvenirs et ses émotions à la surface. Repensez à un moment où la vérité de Dieu vous a aussi guidé dans la détresse. Un moment peut-être où par un chant, une prédication, une parole biblique d'une sœur, une prière centrée sur Dieu, vous a donné le sentiment, vous aussi, de rentrer à la maison. Moi, c'est tout à fait mon témoignage. Je suis rentrée dans une église, j'ai entendu des chants qui parlaient de l'évangile et Dieu m'a simplement convaincue. Les paroles de ces chants disent vrai, c'est la vérité. Et voilà, en une seconde, la lumière dans mon cœur s'est allumée. J'ai vu, j'ai compris que Dieu était mon Père et j'ai vraiment eu ce sentiment-là. Là, je suis chez moi, en fait. Là, je rentre à la maison. Verset 4. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse,
et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. On voit que le psalmiste parle plus directement à Dieu ici, que son cœur sort peu à peu de l'angoisse. Sa prière devient plus assurée. Il anticipe déjà le secours de Dieu, d'une certaine manière. Il se voit déjà dans la maison de Dieu, célébrant la victoire de Dieu, louant ce Dieu qu'il aime, euh, comme on l'a vu au verset 5 du psaume 42. Il se souvient de deux vérités. Premièrement, Dieu est sa joie et son allégresse. Et deuxièmement, Dieu est son Dieu. Il prendra soin de lui. Dans la détresse, demandez à Dieu de vous aider à croire la vérité, à savoir qu'il prend soin de vous, qu'il est votre Dieu. Demandez-lui de vous donner le désir d'être dans sa présence, dans sa maison, pour le louer. Parfois, on n'arrive pas à désirer les bonnes choses, mais on peut désirer les bonnes choses. On peut vouloir les bonnes choses. Priez Dieu de vous donner ce désir. Dites-lui, Seigneur, donne-moi de désirer ce qu'il faut. J'ai envie, je désire désirer la vérité. Regardons encore notre refrain. Je prendrai celui dans le psaume 43, donc en verset 5. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Le psalmiste adresse, on l'a vu, un reproche à son âme. Il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu te comportes comme si tu ne savais pas ce qui est vrai? Son âme a oublié la vérité. Ça vous arrive aussi? En fait, son âme est myope. Son âme est myope. Alors, il rappelle à son âme ce qui est vrai pour qu'elle puisse voir plus clairement. Philippiens 4:8 va dans ce sens. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Et donc, dans la lutte de son âme contre l'abattement, le désespoir, la dépression, le psalmiste fait le choix de se souvenir de ce qui restera vrai, quelles que soient les circonstances. Notre premier couplet, on avait dit, on avait vu ensemble quelle serait une question un peu résumée. Maintenant, on peut dire, quand je suis dans le désert spirituel, tu sais, mon âme, que mon Dieu viendra étancher ma soif. Pour notre deuxième couplet, quand je suis submergé par la détresse, tu sais, mon âme, que mon Dieu viendra me secourir. Troisième couplet, quand je ne vois pas Dieu agir, tu sais, mon âme, que mon Dieu reste digne de confiance. Et pour notre refrain, mon âme, souviens-toi de ce qui est vrai. Dieu est pour toi. Il l'a été en te sauvant. Il le sera encore parce que tu lui appartiens. Espère en Dieu, car tu le loueras encore, c'est certain. Il est ton salut et ton Dieu. Notre premier point, c'était Éternel, je me sens desséché. Dieu veut que nous lui exprimions notre état émotionnel présent. Deuxièmement, on a vu Éternel, guéris ma myopie. Dieu veut qu'on se rappelle du passé pour regarder l'avenir avec espérance. On peut espérer en l'Éternel parce qu'il a été pour nous, pour son peuple dans le passé, alors même qu'on le rejetait. Et l'Éternel ne change pas. Il sera pour nous et pour son peuple dans l'avenir. Donc je propose à nouveau qu'on prenne un instant de silence de prière personnelle, qu'on laisse mijoter notre sauce bolognaise biblique et qu'on réfléchisse à ce qu'on vient de voir ensemble. Prenons un instant de prière. Troisième point. Éternel, fais-moi voir Jésus. Dieu veut que nous vivions la détresse en tant que chrétiennes avec notre assurance en Christ. C'est vrai pour tout l'Ancien Testament et c'est vrai dans nos psaumes ce matin. L'ombre de Jésus plane au-dessus de notre texte. Jésus, c'est la réponse à toutes les attentes
tous les désirs, toutes les détresses exprimées dans l'Ancien Testament. Et le psalmiste voyait peut-être Jésus de loin, mais nous, on le voit de près. Regardons encore. Psaume 43, verset 3. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. 2 Corinthiens 4, 6 nous dit: le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu a répondu à la prière du psalmiste dans le verset 3 du psaume 43. Comment? Il a envoyé sa lumière. Jésus est la lumière que Dieu fait briller dans notre cœur pour nous faire voir le Père. Notre refrain: pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Vous vous souvenez peut-être des paroles de Jésus quand il est dans le jardin avec ses disciples, c'est peu de temps avant son arrestation et sa mort. Matthieu 26, 38 nous rapporte les paroles de Jésus. Il dit: mon âme est triste à en mourir, triste à en mourir. Vous voyez, mes sœurs, Jésus aussi sait ce que c'est que d'avoir une âme profondément abattue. Pourquoi m'as-tu oublié? 42, 10. Pourquoi me repousses-tu? 43, 2. Jésus a eu des paroles similaires. Ses dernières paroles, en fait, sur la croix, c'était: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus aussi s'est posé ces questions sur la croix, quand pour la première et la dernière fois, il a été séparé de la présence du Père à cause de nos péchés. Verset 4 du psaume 42, on me dit sans cesse: où est ton Dieu? Et verset 11, mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse: où est ton Dieu? Là encore, dans Matthieu 27, versets 39 à 44. Écoutez ce que Jésus, lorsque Jésus est sur la croix, écoutez le récit de Matthieu. Les passants l'insultaient, les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. En effet, il a dit: je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, eux aussi, de la même manière. Mes sœurs, Jésus sait ce qu'on traverse. Il a vécu ces psaumes. Il a été abandonné par ceux qui disaient être ses amis. Il a été rejeté, persécuté, insulté, tué par ceux qu'il venait sauver. Il s'est senti abandonné du Père. Il désirait être de nouveau assis à la droite du Père dans sa présence. Il a connu une détresse immense. Son âme a été triste à en mourir. Mes sœurs, Jésus connaît et comprend nos détresses les plus profondes. Mais Jésus connaissait aussi intimement le Père. Jésus savait que le Père viendrait le secourir, non pas en lui faisant contourner le chemin de douleur de la croix, mais en lui donnant la victoire à la croix et à la résurrection. Il savait que le Père reste digne de confiance, même quand il ne retire pas la coupe de douleur. Jésus savait que le Père était pour lui et non contre lui, malgré ces circonstances terribles. En fait, le Père était pour lui dans ces circonstances terribles. Le Père allait faire concourir ces circonstances au bien de son Fils, à sa gloire éternelle. Ma sœur, est-ce que ton âme le sait? Jésus compatit à nos souffrances parce qu'il les a traversées, mais il savait aussi qu'une joie lui était réservée. La joie de retrouver le Père après lui avoir parfaitement obéi. La joie d'être à nouveau dans la demeure de son Père. La joie d'aimer le Père et de se savoir aimé par lui. La joie de voir la fidélité de Dieu agir. La joie de voir que Dieu avait toujours réellement été pour lui. Mes sœurs, en dehors de Jésus, on ne peut pas venir dans la présence de Dieu et on peut encore moins lui parler comme à un bon père. En dehors de Jésus, on ne peut pas voir la bonté divine dans le passé ou avoir une quelconque assurance
concernant l'avenir. En dehors de Jésus, on ne peut pas vivre la détresse en tant que chrétienne d'une manière qui honore Dieu et montre qu'il est bon et qu'il nous suffit. Comment est-ce qu'on peut vivre la détresse en tant que disciple de Jésus? En quoi est-ce que c'est différent de souffrir quand on est chrétienne? Eh bien, on souffre avec une espérance. Parce que Dieu a envoyé Jésus mourir à notre place. Nous avons l'assurance que Dieu est pour nous. Nous avons une paix et même une joie, celle d'appartenir à Christ, qu'aucune circonstance ne peut nous enlever. Parce que notre Dieu a voulu nous racheter et qu'il ne change pas d'avis. Père, fais-nous voir Jésus pour qu'on vive notre détresse en tant que chrétienne avec notre assurance et notre espérance fermement ancrées en Christ. C'est en Christ que notre assurance et notre espérance sont scellées. Le fondement le plus solide de notre espérance en l'éternel, c'est Jésus. C'est Jésus qui a vécu la détresse tout en restant dans la vérité, au plus près de son Père. C'est en Jésus, grâce à son sacrifice à la croix, que nous pouvons exprimer à notre Père toute notre détresse et savoir qu'il nous écoute. C'est en Jésus que nous pouvons connaître la vérité sur Dieu, sur nous, sur la réalité de ce monde présent et à venir. C'est en Jésus, grâce à son sacrifice, que nous pouvons regarder l'avenir avec espérance, avec assurance, avec paix et avec joie. C'est en Jésus que nous avons la vie éternelle avec lui. Une vie éternelle qui dépasse et qui engloutit notre détresse présente. Une vie éternelle avec lui qui commence dès notre conversion, dès maintenant. Et c'est l'Éternel qui a envoyé ce Jésus-là. Romains 8, 32 nous dit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ?» L'Éternel est pour nous, puisqu'il nous a donné Jésus, son propre Fils. L'Éternel est pour nous, puisqu'il nous a fait voir Jésus. L'Éternel est pour nous, puisqu'il continue de nous montrer Jésus dans sa parole. L'Éternel est pour nous, puisqu'il accomplit toutes ses promesses pour nous en Jésus. Voilà pourquoi nous pouvons espérer en l'Éternel. Il est pour nous. Pour conclure, je vais rapidement résumer ce qu'on a vu ce matin. Éternel, je me sens desséchée. Dieu veut que nous lui exprimions notre état émotionnel présent parce qu'il est pour nous. Éternel, guéris ma myopie. Dieu veut que nous nous rappelions du passé pour regarder l'avenir avec espérance parce qu'il est pour nous. Éternel, fais-moi voir Jésus. Dieu veut que nous vivions la détresse en tant que chrétienne, avec notre assurance en Christ. C'est en Christ, de manière ultime, que nous savons que Dieu est pour nous. C'est en Christ, de manière ultime, que nous trouvons notre espérance. Alors, espère en l'Éternel. Mes sœurs, on a lu, médité, savouré ces psaumes ensemble. Ils nous ont révélé plein de saveurs. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez continuer de réchauffer cette sauce bolognaise biblique jusqu'à la fin de votre vie et elle n'en sera que meilleure. Avant de conclure par la prière, je vais vous partager les paroles d'un chant qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit en français et qui s'appelle All Must Be Well. À cause de l'amour de Dieu notre Père, tout ira bien. Sa faveur est imméritée et immuable. Tout va bien. Précieux est le sang qui nous a guéris. Parfaite est la grâce qui nous a scellés. Puissante est la main tendue qui nous protège. C'est donc que tout va bien. Même si l'on passe par les tribulations, tout ira bien. Rien ne manque à notre salut. Tout va bien. Je suis heureuse quand je continue de me confier en Dieu. Je porte du fruit quand je demeure en Christ. Mon chemin est sûr quand le Saint-Esprit me guide. C'est donc que tout va bien. Nous nous attendons à des lendemains pleins de joie. Tout ira bien. La foi peut chanter même dans les jours de tristesse. Tout va bien. Dépendante de l'amour de notre Père,
sachant que Jésus subvient à tous nos besoins. Oui, dans la vie comme dans la mort, tout va bien. Prions. Mon âme, souviens-toi de ce qui est vrai. Dieu t'invite dans sa présence à épancher ton cœur devant lui. Il est ton Père céleste. Viens à lui. Mon âme, souviens-toi du passé, des œuvres extraordinaires de Dieu pour son peuple et pour toi, et regarde l'avenir avec espérance. Mon âme, aie soif de voir Jésus. C'est en lui et par lui que tu possèdes une espérance éternelle, qu'aucune circonstance ni aucune détresse ne peut ébranler. Mon âme, espère en Dieu, attends-toi à lui, compte sur lui, regarde à lui, confie-toi en lui, dépends de lui, car tu le loueras encore. C'est certain, il est ton salut et ton Dieu.